Quand t'es chauffeur de bus, remettre à sa place quelqu'un qui a trop pris la confiance, ça n'a pas de prix. À l'époque, je fais la ligne 15 sur le réseau de Bordeaux, et donc c'est une ligne qui allait jusqu'à Villeneuve-d'Ornon. Il y avait deux terminus, Villeneuve-Pont-de-la-Maille et Villeneuve-Vieux-Bourg. Donc les gens qui habitaient entre le Pont-de-la-Maille et le Vieux-Bourg, forcément, ils avaient un seul bus sur deux. La journée, ça allait, parce que c'est une grosse ligne et tout, donc il y avait un bus toutes les 10 minutes à peu près. Mais la nuit, t'as intérêt à pas rater ton bus. Et moi, c'était genre vers 23h30, je roule comme ça, et je vois de l'autre côté de la route, c'est très important ça, de l'autre côté de la route, marcher deux piétons. Donc un couple, ils marchent comme ça et je vois dans leur regard, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, on arrive à voir le regard des gens qui veulent monter, on arrive à capter qu'ils veulent prendre le bus. Donc je les regarde et je comprends qu'ils veulent monter, sauf que l'arrêt est à peu près 200 ou 300 mètres. Et moi franchement, je suis quelqu'un de gentil. Si, je t'assure. Donc je me dis, les pauvres, vu l'heure, si je passe, ils vont attendre genre 1 heure avant le prochain bus. Donc je les regarde et je leur fais... Et ils comprennent, ils commencent à courir comme des dératés. Parfait. Le problème, c'est que le mec, il courait beaucoup plus vite que sa meuf. Donc, il arrive à mon bus, logique. Bravo Kevin, t'as géré. Alors je sais pas si c'est dû à la rotation de la Terre qui à ce moment-là s'est inversée ou j'en sais rien, mais à partir du moment où le Kevin, il était devant ma porte, sa copine a perdu 99% de sa vitesse. Elle marchait. Je la vois dans le rétro marcher pépère, en mode « Ah bah c'est bon, mon mec est arrivé, donc le bus va m'attendre. » Et non, mauvais calcul Jessica. Donc j'ai regardé le gars, je lui ai dit « Allez-y, montez !» Et là le mec il monte, du coup j'ai fermé les portes et j'ai commencé à rouler. Bon évidemment ça s'arrête pas là, hein, sinon je serais une belle enflure. Mais mon plan a fonctionné, parce que d'un coup, Jessica elle a retrouvé ses jambes, et elle s'est mise à courir derrière le bus qui roulait. J'ai dû rouler 15 mètres, j'ai pas traversé la ville non plus, mais je voulais qu'elle comprenne. T'as la chance d'avoir un chauffeur qui t'attend à l'arrêt, alors que, d'une, t'es loin, et de deux, t'es de l'autre côté du trottoir, donc il y avait zéro obligation, et il a fait ça par gentillesse, parce qu'il voulait t'éviter 1 heure d'attente, et toi, pour le remercier, tu marches. Et donc, je la vois courir comme une folle et tout. Son mec, il devait être dégoûté en mode, attends, c'est un kidnapping, là. Et enfin, elle est arrivée devant le bus, j'ai ouvert la porte, et je l'ai regardée, je lui ai dit, là, c'est bon. En mode, t'as fini par jouer le jeu, t'es monté dans le bus, t'as économisé 1 heure grâce à moi. Ne me remercie pas, c'est cadeau. Et si ça se trouve, depuis ce jour-là, elle a tellement flippé qu'elle a fini chez Decathlon à leur demander « Je veux vos meilleures chaussures de running ». Et depuis, c'est elle qui court et qui laisse Kevin derrière, tu vois. Et arrivée dans le bus, si ça se trouve, elle dit au mec « Fermez les portes, c'est sa faute, il avait qu'à être plus rapide ». Voilà mes paupiètes, j'espère que l'anecdote vous a plu, je vous en rencontrerai d'autres très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas.